Il y a 3 types de personnes à qui il faut jamais accorder une chance en amour. 3 types de relations qu'il faut totalement éviter. Donc 3 types de personnes à qui il ne faut pas accorder de chance. Si vous accordez la chance, c'est votre problème. Il ne faut pas revenir ici, tout ça. Non, on ne veut pas vous entendre vos problèmes. Restez, allez pleurer là-bas devant le coin tout seul. Parce que d'après tout, vous n'écoutez pas. On va vous dire ici. D'ailleurs, je vais arrêter cette vidéo parce que je pense que vous n'allez même pas m'écouter. Donc bref, ça sert à rien. Bon, je vous pardonne quand même, je vais vous dire. 3 types de personnes à qui il ne faut jamais accorder une chance. Le premier type, c'est une personne qui vient fraîchement d'une relation. Non, il n'est pas intéressé par toi. Non, il n'est pas amoureux de toi. Absolument pas. Il est en train de chercher un rebuttal. C'est-à-dire, il est en train de chercher un rebondissement. Il cherche quelqu'un avec qui passer du temps. Quelqu'un pour oublier ses difficultés du passé. Ça pourrait être une femme. Elle cherche simplement quelqu'un pour l'aider à oublier, à déstresser, pendant qu'elle souffre. Ok, elle est encore en train de souffrir de son histoire là, présent là. Sortir, ça fait du bien. Je sais pas si on vous allez le dire. Pour oublier quelqu'un bien, il faut sortir. Il faut pas rester sur place. Il faut pas rester coincé dans sa chambre à réfléchir parce que voilà, quand tu restes dans ta chambre à réfléchir, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à revoir les souvenirs, les moments bien, les caresses, les tendresses, les voyages. Ça te revient comme un film et tu commences à pleurer, tu en subis, tu endures. Donc la meilleure façon d'oublier quelqu'un, pour ceux qui savent pas, pour en profiter, c'est de sortir, n'est-ce pas? Vous sortez, vous vous entourez des gens bien, vous riez, vous vous amusez, ça vous fait oublier très vite. Au fait, quand vous voulez quitter quelqu'un, ce qui fait mal le plus, c'est l'habitude, n'est-ce pas? Vous créez l'habitude entre vous deux de vous voir régulièrement, de discuter. Quand tu as un petit problème, c'est à lui que tu parles. Quand il y a une nouvelle, c'est avec lui que tu veux discuter. Quand il y a un truc bien, tu veux partager avec lui ou elle. Et quand cette personne n'est pas là, évidemment, il y a vide. Il y a ce vide-là qu'il faut combler. On a besoin de parler à quelqu'un. On a finalement une bonne nouvelle. On peut pas en parler à la personne. Même quand tu vas sur Instagram, tu vois un truc génial. D'habitude, tu lui envoyerais, tu partageras avec lui. Tu ne sais pas s'il faut le faire ou pas. Parce que vous êtes en colère. Donc voilà. Une personne qui sort à peine d'une relation, ce n'est pas toi qu'elle aime. Oui, elle a besoin de ta vibration. Elle a besoin de ta présence. Elle a besoin de te sentir là, elle a besoin de se sentir aimée, appréciée. En fait, c'est bien pour sa valeur personnelle. C'est bien pour se reconsidérer, se revoir. Quand tu quittes une relation, tu viens à peine de quitter quelqu'un, ou quelqu'un te quitte, pendant que ça fait encore mal. Quand quelqu'un s'approche, te dire, tu es jolie, tout ça. Ça te fait du bien, ça te donne, ça te donne envie de te redécouvrir. Tu te dis, ok, donc, j'ai quand même une valeur dans le marché. Il y a des gens qui me considèrent. Je suis pas n'importe qui, donc je suis pas... Voilà quoi, il peut partir. Donc il y a des gens qui, pour t'oublier, a besoin de passer avec quelqu'un d'autre pour finalement, maintenant, chercher quelqu'un qu'elle aime. Ce n'est pas toi qu'on aime, on se sert de toi. Vous sortez beaucoup? Ah oui, voilà, c'est pour ça. Vous allez manger, vous faites des tours, vous visitez des trucs, vous riez. Oui, c'est un traitement. Donc ça sert à rien d'asseoir là, dire, bon, moi, comme elle vient de te dire que je viens à peine de quitter une relation, il faut fuir. Quand j'entends quelqu'un dire, je viens à peine de... Combien de temps? Il faut fuir, il faut éviter. Ce n'est pas toi. Elle ne s'est même pas encore retrouvée, elle ne se connaît même pas encore, elle essaie de se redéfinir, elle n'a pas de direction. Donc, au moment où elle sera guérie, elle va aller chercher quelqu'un qu'elle aime. Cette personne cherchera la personne qu'elle aime. Ce n'est pas toi qu'on aime. Tu es simplement propre, présentable, tu as aussi un peu de flouze, tu as un peu de vibration, tu permets à ce qu'on s'amuse, on se fasse du bien, mais ce n'est pas toi qu'on aime. Donc, une personne qui te dit... je viens à peine de quitter un truc, ce n'est pas toi. D'ailleurs, il y a une grande chance, une forte chance que toi, tu te sers, tu es là, tu l'aides à se rétablir, à être bien, tu sors, tout ça. Et puis, à un moment donné, si son ex revient, on te fait sauter, pouf, tu pars. Elle repart avec son ex. Tu as déjà commencé à parler avec quelqu'un, tu parles avec une fille, tu parles avec une fille, elle te répond bien, tout ça, elle te dit son ex n'était plus là, tout ça. Après, à un moment donné, ça s'arrête, elle répond plus, elle est calme, elle te dit, oh non, tout ça, j'ai beaucoup de problèmes. C'est parce que son ex est rentré. Toi, tu penses que c'est pourquoi? Tu penses que c'est pourquoi? C'est pour ça. Donc, laisse la personne aller guérir. Donne-lui le temps de se retrouver, de savoir ce qu'elle veut vraiment. Et puis d'ailleurs, pourquoi tu cherches une personne brisée, détruite, blessée? Elle va t'emporter ces bêtises du passé. C'est toi qui vas en subir les conséquences. Oh, à qui tu parles au téléphone? C'est pas toi, c'est là-bas. Si vous en arrivez là d'ailleurs, même si ça marchait, tu vas commencer à subir les conséquences de son passé. Mais généralement, c'est parce qu'elle cherche comment se retrouver. Deuxième type de personne qu'il faut totalement éviter. La personne qui parle tout le temps de ses ex. Ok, oh mon ex c'est ci, oh mon ex était intelligente, mais c'était une personne très compliquée. Oh mon ex est une fille très généreuse, mais je ne voulais pas que... Oh mon ex par-ci, mon ex me conseillait sur l'argent, mon ex voulait simplement... Non, il faut éviter ça, il faut pas. Quand tu vas... Fouille, pic,
Vous connaissez le dessin animé là? Big Big. Ou bien l'autre là, c'est quoi? Arriva, grosso mineto. Faut éviter les histoires. Pourquoi tu parles de ton ex si tu es encore là? Oh, mon ex c'était un truc. Mon ex c'était un homme beau. Et il le savait. Voilà pourquoi. C'est quoi ça? Non. Elle risquera de te dire que tu es insécure. C'est l'insécurité. Ce n'est pas l'insécurité. C'est elle qui a encore un problème. Elle vit encore avec l'esprit de son ex. Celui qui parle de son ex, elle voudra vivre en toi l'esprit de son ex. Elle va te conseiller, oh, prends ce parfum, vérifie, tu vois le parfum, c'est le même parfum que son ex mettait. Hein? Je voulais t'acheter un parfum. Mais ce parfum-là, tu n'aimes pas. Ah, c'est bien, c'est vrai. D'où tu l'as connu? Oh, mon ex. C'est ça. Ce n'est pas toi qu'on aime. On veut refabriquer l'ex à travers toi. Il faut faire très attention. Voilà pourquoi beaucoup de gens subissent. Oh, l'ex. Il faut laisser. Il faut laisser ça. Va d'abord guérir, oublier l'ex. Oui, c'est vrai, une personne peut parler de son ex. On parle de son ex pour illustrer une histoire. Une fois tous les 6 mois, et puis ça passe. Ce n'est pas de mon ex me disait pas ça. D'ailleurs, mon ex, il était comme ça. Mon ex, il était méchant. Que ce soit en positivité ou en négativité. C'est-à-dire qu'elle dise du bien de son ex excessivement ou du mal excessivement, il faut pas. Parce que du bien excessivement, c'est-à-dire qu'elle n'a pas oublié. Son cœur est encore là-bas. Du mal excessivement, ça veut dire qu'elle n'a pas oublié. Elle est encore blessée. Blessée de guerre, évanouie d'esprit. Et tu n'as pas besoin de ça, mon ami. La vie est trop courte pour prendre des évanouis de guerre, des blessés d'esprit. Non. Troisième personne qu'il faut totalement éviter. Le monsieur qui t'appelle, t'invite chez lui à la maison pour la première sortie, première date, first date. Oh, on sort pour la première fois où je t'invite, viens me voir à la maison. C'est quoi ça? Attendez, ça va pas, non? C'est pas sérieux. Une personne sérieuse ne t'invite pas chez lui à la maison la première fois. Vous savez pour aller faire quoi? Quand il t'invite, viens à la maison, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Non, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Vous allez à la maison chez lui pour faire quoi? Une personne sérieuse veut connaître qui tu es. Peut-être que tu es une sorcière. Il va t'emmener à la maison seulement comme ça. Regarde, une personne qui cherche quelqu'un pour de vrai s'assure que tu es vraiment quelqu'un pour de vrai. Ce n'est pas n'importe qui qu'on amène chez soi à la maison. À moins qu'on soit un aventurier. Quand on est sérieux, on ne fait pas ça. Il faut te comprendre. Peut-être que tu fais encore pipi au lit. Comment on sait que tu ne fais pas encore pipi au lit? Il y a beaucoup de femmes ici, vous faites pipi au lit. Écrivez ici si vous faites pipi au lit. Écrivez, j'ai fait pipi au lit. Oui, il y a des femmes ici qui font pipi au lit. Renseignez-vous, il y a dans un pays ici, les femmes font pipi au lit. Bref, un monsieur sérieux qui veut de toi dans la vie ne t'invitera pas chez lui à la maison. Il va t'inviter à aller au restaurant, aller discuter, tu fais quoi dans la vie, alors vous êtes à combien dans la famille, quelles sont tes ambitions de vie. Il veut te connaître, il veut découvrir qu'est-ce que tu as dans le cœur, c'est comment ton passé, pourquoi tu as rompu avec le monsieur, est-ce que tu étais une sorcière ou pas, est-ce que tu es toxique ou pas. Pourquoi il va t'emmener à la maison? Il va t'emmener pour faire quoi? Pour t'enlever le pantalon. C'est ça qu'il cherche évidemment. Si c'est question d'enlever le pantalon, on n'a pas besoin de savoir qui tu es. Mais si c'est pour un amour vrai, on est quelqu'un de sérieux, de digne, on veut comprendre dans quelle direction tu vas. Tu vas où? Est-ce que tu es en train de me perdre mon temps ou pas? Ok? Et aussi les femmes, oh, achète-moi ça. C'est quoi ça? Achète-moi quoi? On se connaît pas. Je vais t'acheter des trucs, pourquoi? Est-ce que si on te demande d'aller à la maison, tu vas venir? Tu vas pas venir. Pourquoi je vais t'acheter des choses? On sait même pas encore rencontrer. Il faut pas. C'est une manipulatrice. Une femme qui se respecte, vous sortez pour la première fois, elle te regarde avec beaucoup d'élégance et de soutenance. C'est-à-dire, elle te regarde comme ça. Elle n'a pas besoin que tu lui fasses quoi que ce soit. Elle est en train d'observer. Et d'ailleurs, elle ne te dira pas. Elle ne te dira pas ce qu'elle veut. C'est secret pour les femmes. Quand un homme te demande, qu'est-ce que tu aimes? Comment tu aimes ton homme? Tu veux que ton homme soit comment? Il ne faut pas lui dire. Oh, mon homme, il doit être généreux, gentil, poli, non, fidèle. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Parce que quand tu dis ça, tu es en train de l'équiper de la connaissance, de lui donner la clé de ton cœur. C'est-à-dire, quand tu me dis ça, bon, elle aime généreux, ok, de temps en autre, tiens. Elle aime poli, ok, même quand tu dis des trucs, il est poli. Fidèle, ok, il fait semblant, il te raconte des histoires de bobards. Tu sais, il y a une fille là dans le coin, elle me dit bonjour tout le temps. Toi, tu penses que c'est un monsieur sérieux. Mais il connaît comment jouer avec toi. Et il faut le laisser s'exécuter, le laisser être lui-même. À partir de là, tu peux découvrir si c'est vraiment l'homme qu'il te faut ou pas. Toi, tu vas déjà dire, moi, j'aime pas ça. Mais attendez, il faut le laisser faire ce que lui, il est. Faut pas lui dire, j'aime pas ça. Comme ça, tu comprends. Non, il fait ce que moi, je n'aime pas, ce n'est pas mon homme. Mais bon, vous êtes des faiblards, vous aimez n'importe comment, vous aimez seulement. Franchement, je coupe cette vidéo. Au revoir. Que chacun se débrouille. Bande de mercenaires.